Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on passe au problème du concours d'accès au lycée Al-Zahraoui, des classes préparatoires. Donc, on a déjà corrigé le premier exercice. Maintenant, on passe au problème. Donc, j'ai déjà fait toute la correction et je vais vous expliquer ma démarche. Après, je ne vais pas faire la correction devant vous parce que ça risquerait de prendre beaucoup de temps. Donc, je vais me contenter de vous montrer ma correction, ma proposition de correction et de vous expliquer ma démarche. Voilà. Donc, pour la première question, on nous demande, donc tout d'abord, on fixe n appartenant à n étoile et on fixe x supérieur ou égal à 1 et on pose sigma n de x. Donc gamma n de x est égal à l'intégrale de 0 à n de t à la puissance x moins 1, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n dt. Et pour la première question, on nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n étoile et pour tout x supérieur ou égal à 1, gamma n de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de t à la puissance x moins 1 fois l'exponentielle de moins t dt. Donc l'idée ici, c'est de montrer, dans un premier temps, que 1 moins t sur n, le tout à la puissance n est inférieur à exponentielle moins t, parce qu'une fois établi, nous pourrons multiplier par t à la puissance x moins 1 des deux côtés, puis intégrer et obtenir le résultat. Donc, voici la première étape. Et en observant cette inégalité, on peut remarquer que 1 moins t sur n est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut faire entrer la racine énième, comme ça. Donc, j'explique pourquoi je raisonne de la sorte. Voilà, donc, il s'agirait de montrer que 1 moins t sur n est supérieur ou égal et inférieur ou égal à exponentielle moins t sur n. Et pour faire cela, il suffit d'établir l'inégalité connue de l'exponentielle, qui est l'exponentielle x est supérieur ou égal à x plus 1, quel que soit x appartenant à R. Voilà. Donc, une fois que nous ayons remarqué cela, nous pourrons commencer. Donc, tout d'abord, on vérifie que 1 moins t sur n est supérieur ou égal à 0. Pour cela, on a t compris entre 0 et n, bien sûr, parce que t est la variable d'une intégrale de borne 0 et n. Voilà. Donc t sur n est inclus entre 0 et 1. Oui, parce que t est entre 0 et n. Donc il suffira de diviser par n pour établir cela. Et voilà. Donc 1 moins t sur n est supérieur ou égal à 0 directement à partir de l'inégalité. Voilà. Donc ceci dit, considérons la fonction x fait correspondre à l'exponentielle de x. Donc on sait que cette fonction est convexe dans R. Donc par conséquent, elle est au-dessus de cette tangente. C'est un théorème très intéressant que vous avez certainement fait. Pour les sciences maths, bien sûr. Donc, une fonction convexe est au-dessus de ces tangentes et une fonction concave est au-dessous de ces tangentes. Donc, l'exponentielle x est au-dessus de toutes ces tangentes et en particulier la tangente x fait correspondre x plus 1. Donc, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Donc, on peut vérifier très rapidement que, voilà, donc y au point d'abscisse 0, donc l'équation c'est f' de 0, facteur de x moins x, 0 qui est 0, plus f de 0. Donc la fonction f c'est l'exponentielle, donc la dérivée de l'exponentielle c'est exponentielle, donc exponentielle de 0 c'est 1, facteur de x, plus 1. Voilà, donc y est égal à x plus 1, et bien la tangente de l'exponentielle au point d'abscisse 0, donc par conséquent l'exponentielle est au-dessus de x plus 1, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1, donc on pourra raisonner par, donc considérer la fonction h de x est égale à la différence de ces deux côtés
et étudier les variations, mais c'est un peu lent. Je préfère cette méthode. Voilà. Voilà, donc une fois avoir établi cette inégalité, donc on prend x est égal à moins t sur n. Bien sûr, x est dans R, donc on peut prendre n'importe quelle variable. Moins t sur n, on prend x égale à moins t sur n. Donc moins t sur n est bien défini puisque n est non nul. On a l'exponentielle de moins t sur n est supérieure ou égale à 1 moins t sur n directement à partir de cette inégalité. Et bien sûr, on a établi que 1 moins t sur n est supérieur ou égal à 0. Donc on pourra composer par la fonction puissance, donc lever à la puissance n, parce que la fonction x fait correspondre x à la puissance n est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on pourra lever à la puissance n sans changer de signe. Voilà, donc exponentielle moins t est supérieur ou égal à 1 moins t sur n à la puissance n. Voilà, on multiplie par t à la puissance x moins 1. Bien sûr, t est positif, donc t à la puissance x moins 1 est aussi positif. Et voilà, on trouve que t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t est supérieur ou égal à t à la puissance x moins 1 fois 1 moins t sur n de tout à la puissance n, ce qui implique que sigma n de x est inférieur ou égal. Pourquoi? Bien sûr, on va intégrer des deux côtés, donc on intègre de 0 à n. Et cette expression, c'est sigma n de x, et on garde l'intégrale de 0 à n de t x moins 1 fois exponentielle moins t dt. Donc voilà pour la première question. Passons maintenant à la question 2. Donc il nous est demandé de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1 et quel que soit t appartenant à 0, n exclu, n plus 1 ln de 1 moins t sur n plus 1 est supérieur ou égal à n fois ln de 1 moins t sur n. Donc pour cela, j'ai posé la fonction h de t est égal à n plus 1 fois ln de 1 moins t sur n plus 1, moins n fois ln de 1 moins t sur n. Donc h est dérivable sur 0, n exclu. Donc je ne vais pas perdre de temps pour le démontrer. Je vous laisse le soin de le faire vous-même. Ce n'est pas très compliqué. Donc on calcule la dérivée h' de t sur 0, n exclu. Donc elle est égale à n plus 1 fois moins 1 sur n plus 1 sur 1 moins t sur n plus 1. Donc ce sont des calculs très élémentaires. Moins n fois moins 1 sur n sur 1 moins t sur n. Donc je fais les simplifications nécessaires. Je trouve n plus 1 sur t moins n plus 1 moins n sur t moins n. Je réduis au même dénominateur. Il y a des simplifications qui s'imposent juste après. Voilà, on reste avec h' de t égale à t sur t moins n plus 1 fois t moins n. Donc t moins n plus 1 c'est négatif parce que t est inférieur à n. Par conséquent, t est inférieur à n plus 1. Et aussi t est inférieur à n, donc t moins n est aussi négatif. T est positif parce qu'il est entre 0 et n. Donc le signe est positif et h' de t est positive. Donc h de t est strictement croissante et ceci implique que h de t est supérieur ou égal à h de 0, donc qui est le premier élément de l'intervalle. Donc forcément h de t est supérieur ou égal à h de 0 par stricte monotonie. H est strictement croissante et h de 0 égale à 0. Voilà, donc on remplace t par 0, on trouve n plus 1 fois ln de 1 c'est 0, n fois ln de 1 c'est 0 et h de 0 c'est 0. Voilà, donc h de t est supérieur ou égal à 0, d'où pour tout n supérieur ou égal à 1, pour t entre 0 et n, on a bien l'inégalité. Passons maintenant à la question 3. Donc on nous donne une fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de t égale à t à la puissance x moins 1 fois l'exponentielle de moins t sur 2. Donc on nous demande de montrer qu'elle est majorée sur 0 plus l'infini. Donc pour montrer qu'une fonction est majorée sur un intervalle, il suffit de montrer qu'elle est continue sur cet intervalle et que la limite aux bornes de l'intervalle, que les limites ne sont pas infinies.
Voilà. Donc tout d'abord, g est continu sur 0 plus l'infini. C'est très simple à vérifier, puisque t à la puissance x moins 1 est continu et exponentiellement t sur 2 est continu, donc par somme de fonctions continues, g est continu sur 0 plus l'infini. Calculons maintenant la limite aux bornes du domaine ou bien aux bornes de l'intervalle. Donc la seule borne, c'est la borne plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de g de t, c'est la limite en plus l'infini de t à la puissance x moins 1 sur exponentielle t sur 2. Donc je procède par changement de variable. Donc je pose u égale à t sur 2. Lorsque t tend vers l'infini, u tend vers l'infini. Donc la limite, lorsque u tend vers l'infini, de 2 à la puissance x moins 1. Donc ce que j'ai fait ici, donc on a t à la puissance x moins 1. On a posé u, ou bien t égale 2u. Donc ça devient t égale 2u à la puissance x moins 1, ce qui est égal à 2 à la puissance x moins 1 fois u à la puissance x moins 1, d'où le 2 à la puissance x moins 1. Donc voilà, la limite devient sur cette forme. Voilà, donc cette limite, elle est égale à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que la limite, lorsque u tend vers plus l'infini de exponentielle u sur u à la puissance x moins 1 est égale à plus l'infini, alors je rappelle que c'est une limite usuelle. Voilà. X est fixé, bien sûr, et 2 à la puissance x moins 1, c'est une constante, puisque x est fixé. Donc, la variable ici, c'est u qui est tendu vers plus l'infini. Voilà, x est fixé, donc pas de problème. Voilà, et ici, on a l'inverse de cette expression. Donc, si elle tend vers plus l'infini, alors l'inverse tend vers 0. Et voilà, donc la limite n'est pas infinie, et par conséquent, g est bien majoré. Passons maintenant à la question 4. Donc, en déduire que la suite gamma n de x pour n supérieur ou égal à 1 est convergente vers un réel qu'on notera sigma de x. Donc, tout d'abord, pour montrer qu'elle est convergente, on va utiliser le théorème de la convergence monotone. Donc, on va prouver que sigma, que gamma n de x est croissante et majorée. Donc la majoration, on va la déduire à partir de la question précédente. Donc on a montré que g de t est majoré. Donc soit t appartenant à 0n, g est majoré, bien sûr, d'après la question précédente. Ceci implique l'existence d'un réel m tel que g de t qui s'écrit t à la puissance x moins 1 fois l'exponentielle de moins t sur 2 est inférieur ou égal à m. On va multiplier par exponentielle moins t sur 2 de part et d'autre, bien sûr en conservant le signe de l'inégalité. Pourquoi? Parce que exponentielle moins t sur 2 est strictement positif, donc il ne changera pas le signe. Voilà, donc t à la puissance x moins 1 fois exponentielle moins t est inférieur ou égal à m fois l'exponentielle moins t sur 2. On intègre de part et d'autre. Et si vous vous souvenez, d'après la première question, on a montré que sigma n de x est inférieur ou égal à cette intégrale. Voilà, ceci entraîne que sigma n de x est inférieur ou égal à m fois l'intégrale de 0 à m de exponentielle moins t sur 2 dt. Bien sûr, m est une constante, on l'a fait sortir. On calcule cette intégrale, donc ça donne moins 2 exponentielle moins t sur 2 entre crochets. On calcule donc les bornes. Voilà, on trouve 2m, facteur de 1 moins exponentielle moins n sur 2. Bien sûr, exponentielle moins n sur 2 est strictement positif. Donc, 1 moins quelque chose de strictement positif est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc tout ce facteur est inférieur ou égal à 1. Par conséquent, 2m fois ce facteur est inférieur ou égal à 2m. Bien sûr, ce facteur, il est positif. Parce que n est supérieur ou égal à 1, ce qui entraîne que exponentielle moins n sur 2 est inférieur strictement à 1, parce qu'il est inférieur strictement à exponentielle 0, qui est égal à 1, donc ce facteur est positif.
Voilà, donc sigma n de x est inférieur ou égal à 2m. Donc sigma, donc pourquoi je dis sigma, c'est gamma n de x. J'ai confondu la notation avec celle de l'exercice précédent. Donc dans l'exercice 1, on appelait sigma n, donc la somme des diviseurs d'un entier naturel donné. Mais là, c'est la fonction gamma de l'heure. C'est bien différent de sigma. Donc voilà, sigma n de x est donc bien majoré. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On doit montrer, donc pour prouver qu'elle est convergente, en appliquant le théorème de la convergence monotone, il faut montrer que la suite est croissante, donc croissante majorée. Ceci suffira pour montrer qu'elle est convergente. Donc montrons qu'elle est croissante. Bien sûr, je rappelle que x est fixé, donc on n'a pas besoin de rappeler à chaque fois que x est fixé. Donc directement, on calcule gamma n plus 1 de x moins gamma n de x. Voilà. Donc gamma n plus 1 de x, c'est l'intégrale de 0 à n plus 1 de t à la puissance x moins 1. 1 moins t sur n à la puissance n plus 1 dt. Et gamma de x, c'est l'intégrale de 0 à n de t à la puissance x moins 1 fois 1 moins t sur n à la puissance n dt. Voilà. Donc pour ce faire, je vais séparer l'intégrale. Donc par la relation de Charles, je vais séparer cette intégrale en l'intégrale de n à n plus 1 et l'intégrale de 0 à n pour pouvoir linéariser 1 moins t sur n à la puissance n plus 1 dt plus l'intégrale de 0 à n de 1 moins t sur n à la puissance n plus 1, bien sûr, t, pardon, donc ici, t à la puissance x moins 1 fois 1 moins t sur n plus 1, donc ici n plus 1 à la puissance n plus 1 moins l'intégrale de 0 à n. Donc, par la relation de Charles, puisqu'on a les mêmes bornes, on peut réunir les deux intégrales. Là, on a t à la puissance x moins 1 fois 1 moins t sur n à la puissance n. Voilà. On continue. N plus 1 dt plus l'intégrale de 0 à n. Donc, on applique la relation de Charles et on factorise par t à la puissance x moins 1. Donc, ça donne 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 moins 1 moins t sur n à la puissance n dt. Voilà, donc ce facteur est positif. Il suffira de montrer que ce facteur est positif et le tour sera joué. Donc, et ça, donc il faut, pour montrer que c'est positif, il faut remarquer que dans la question 2, donc d'après la question 2, on a montré que pour tout t entre 0 n fois ln de 1 moins t sur n est inférieur ou égal à n plus 1 facteur de ln de 1 moins t sur n plus 1. Donc on lève à l'exponentielle, donc on compose par la fonction exponentielle qui est strictement croissante, donc pas de changement de signe. Et voilà, si on compose par l'exponentielle, donc exponentielle n ln, donc le ln va se simplifier avec l'exponentielle et on gardera 1 moins t sur n à la puissance n. De la même chose de l'autre côté, en composant par l'exponentielle, on trouvera 1 moins t sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Voilà, est supérieur ou égal à 1 moins t sur n à la puissance n, d'où ce facteur est bien positif. Voilà.
ce facteur est bien positif. Donc, t est positif, bien évidemment. Donc, le taux est positif, ce facteur est positif. Et voilà, donc par conséquent, sigma n plus 1 moins sigma n de x est bien positif. Et sigma n de xn supérieur ou égal à 1 est donc croissante majorée, donc convergente, d'après le théorème de la convergence monotone. Et voilà. Et bien sûr, on notera sa limite, sigma de x, donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de sigma n de x, on la notera sigma de x. Donc voilà pour la question 4. Passons à la question 5a. Donc, sachant qu'il existe une famille A0 jusqu'à AN appartenant à Rn, bien sûr Rn est l'ensemble des applications de n vers R. Voilà, donc les familles sont des applications de n vers R. Voilà, donc il existe une famille vérifiant pour tout x positif n factoriel sur le produit des x plus k égale à la somme des ak sur x plus k. Donc, pour faire simple, il s'agit d'une décomposition de n factoriel sur le produit des x plus k. Donc, c'est une fraction que l'on va décomposer en éléments simples. Ça s'appelle la décomposition en éléments simples. Voilà. Donc, on nous demande de montrer que cette décomposition, les ak seront sous la forme moins 1 à la puissance k fois ck, c'est de k parmi n. Donc, on commence. La somme de k égale à 0 jusqu'à n des ak sur x plus k. Donc, on va essayer de réduire au même dénominateur pour pouvoir faire une simplification par le produit des x plus k. Donc, on va trouver la somme de i égale à 0 jusqu'à n des ai multiplié par le produit de j égale à 0 jusqu'à n pour i différent de j de x plus i. Pourquoi? Bien sûr, on a ak sur x plus k. Donc si on veut réduire en même dénominateur, on va multiplier par le reste des facteurs à part le facteur x plus k qui était déjà dans la fraction. Donc quand on va faire le produit ici, ça serait le produit pour i différent de k. Voilà, d'où pour j différent de i, ou bien i différent de k, selon l'indice. Mais bon, i différent de j parce que on a déjà ai et le terme x plus i fait déjà partie du dénominateur. Voilà, donc une fois qu'on a remarqué cela, on écrit sous forme de somme des ai fois le produit des x plus i. Bien sûr, la somme, parce qu'on a A0, A1, A2, donc ça serait une somme des ak fois le produit. Voilà. Donc, une fois avoir établi cette réduction au même dénominateur, on a une simplification qui peut se faire des deux parts de l'égalité. Et voilà, pour rester avec la somme des ai fois le produit est égale à n factoriel. Donc, une fois qu'on ait établi cela, il y a une technicité ou bien une méthode très utile qu'on utilise pour trouver les coefficients ai. Donc il s'agit de prendre x égale à moins k, avec k entre 0 et n. Bien sûr, en prenant x égale à moins k, on va pouvoir simplifier cette somme avec un produit à l'intérieur. Donc, parce qu'on aura, par exemple, de x plus 1 jusqu'à x plus k, donc avec x égale à moins k, en prenant x égale à moins k
quand on arrivera à x plus k, donc on aura moins k plus k, c'est 0. Donc tout le produit va s'annuler. Voilà. Donc puisque le produit va s'annuler, donc tous les produits vont s'annuler à part un seul produit. Donc c'est celui où J est différent de K. C'est-à-dire pour AI égale à AK, on aura le produit pour J différent de K. Donc le produit ne va pas s'annuler et le produit sera sous forme moins K moins 1 jusqu'à moins K plus K moins 1 et on n'aura pas de moins K plus K. On va le sauter parce que J est différent de K. On va sauter à moins K plus 1 et on continue. Donc c'est le seul terme qui ne va pas s'annuler. C'est le seul terme de la somme qui ne va pas s'annuler. Voilà. Tous les termes de la somme s'annulent à part pour I égale à K. Voilà, donc on va trouver que la somme et le produit vont devenir sous forme AK fois moins K plus 1 jusqu'à moins K plus K moins 1. Et là, on saute le moins K plus K et on va à moins K plus 1 jusqu'à moins K plus N. Le tout égal à N factoriel. Voilà, donc ici, on a des signes moins. Donc moins K plus 1 jusqu'à, donc moins K plus K moins 1, c'est moins 1. Et moins K plus 1, c'est plus 1. Jusqu'à, donc moins K plus N ou bien N moins K, c'est la même chose. Et là, AK. Donc ici, on peut faire sortir le moins 1. Donc on a ici K termes, donc moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins K. Il y a K termes, donc on peut faire sortir le moins 1 et on aura moins 1 à la puissance K. Voilà, on aura ici fois K moins 1 jusqu'à moins 1. Donc, bien sûr, on a fait sortir le moins, donc on aura 1. Voilà, ça c'est K factoriel. Donc, ce produit, c'est K factoriel. Et ce produit, c'est N moins K factoriel. Voilà, donc l'expression devient AK fois moins 1 à la puissance K, donc AK, fois moins 1 à la puissance K, fois K factoriel, fois N moins K factoriel, égale à N factoriel. Voilà, donc on ramène ces termes de l'autre côté et on trouve AK égale 1 sur moins 1 à la puissance K fois N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel. Donc ça, c'est le coefficient binomial C de K parmi N. Et là, 1 sur moins 1 à la puissance K, c'est égal à moins 1 à la puissance K. En effet, moins 1 à la puissance 2K égale 2K égale à 1, ce qui implique que moins 1 à la puissance K égale à 1 sur moins 1 à la puissance K. Donc, on finit et on trouve que AK, c'est moins 1 à la puissance K fois C de K parmi N. Donc, voilà pour cette question. Passons maintenant à la question 5b. Il s'agit de montrer l'expression de sigma n de x pour tout x supérieur ou égal à 1. Donc, soit x supérieur ou égal à 1, calculant sigma n, pourquoi je dis sigma, c'est gamma n de x. Gamma n de x égale à l'intégrale de 0 à n de t à la puissance x moins 1, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n dt. Donc voilà, c'est l'expression de gamma n de x. On applique le binôme de Newton sur 1 moins t sur n à la puissance n. Donc, l'expression devient l'intégrale de 0 à n de t x moins 1 fois la somme de k égale 0 jusqu'à n du coefficient binomial de k parmi n de donc a plus b. Donc ça, c'est 1 plus moins t sur n. Donc voilà, moins t sur n à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k. Or, 1 à la puissance n moins k, c'est toujours 1. Voilà, donc là, on remarque qu'on peut faire sortir le moins 1 à la puissance k. Donc on le fait sortir, donc ça devient ckn fois moins 1 à la puissance k fois t sur n à la puissance k. Oui. Voilà, ceci dit, on
en vertu du théorème de Chasles, ou bien de la relation de Chasles, on peut faire sortir la somme, puisque l'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales par, pas le théorème de Chasles, pardon, mais par linéarité de l'intégrale. Donc voilà, on fait sortir la somme. L'expression devient la somme de k égale à 0 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k fois ckn sur n. Donc bien sûr, t à la puissance k, donc on peut l'écrire sous forme t à la puissance k sur n à la puissance k. Et bien sûr, on peut faire sortir ckn et moins 1 puissance k et 1 sur n puissance k de l'intégrale parce qu'ils ne dépendent pas de t. Voilà, ils sont indépendants de la variable dt. Donc on peut les faire sortir vers la somme et hors de l'intégrale. Voilà, donc on reste avec une somme des moins 1 puissance k fois ckn sur n à la puissance k qui sort aussi de l'intégrale. Et on garde l'intégrale de 0 à n de t à la puissance x moins 1 fois t à la puissance k. Voilà, donc le produit des puissances, c'est la somme, c'est donc t à la puissance x moins 1 plus k, ou bien t à la puissance x plus k moins 1 dt. Voilà, donc le tout est égal à la somme de 0 à n. Donc moins 1 à la puissance k fois ckn, d'après la question précédente, ce n'est que ak qui sont les coefficients ak sur n à la puissance k fois, donc on calcule cette intégrale, donc tout simplement c'est entre crochets t à la puissance x plus k sur x plus k de 0 à n. Voilà, on calcule cette intégrale, ça nous donne la somme des ak sur n à la puissance k fois, donc la variable c'est t, donc on remplace par n, n à la puissance x plus k sur x plus k, et bien sûr, quand on remplace t par 0, ça s'annule, donc on garde cette expression. Et ceci est égal, donc on va simplifier, donc n à la puissance x plus k, c'est n à la puissance x fois n à la puissance k, et on simplifie n à la puissance k avec n à la puissance k, et on garde la somme des ak sur donc pardon, pas n, mais x sur x plus k fois n à la puissance x. Et voilà, donc on peut sortir n à la puissance x puisque c'est une constante. La variable ici c'est k dans la somme. Et si vous vous souvenez, donc d'après la question précédente, ça c'est n factoriel sur le produit des x plus k. Et voilà, donc n factoriel sur le produit des x plus k multiplié par nx, n à la puissance x, et c'est bien l'expression demandée. On passe à la question 5c. Donc il s'agit de montrer que gamma de x plus 1 est égal à x fois gamma de x. Je rappelle que gamma, c'est la limite de la suite gamma n de x. Voilà, donc c'est gamma de x. Voilà, donc soit x supérieur ou égal à 1. Calculons sigma n ou bien gamma n de x plus 1. Donc gamma n de x plus 1 c'est n factoriel. Donc on a montré, je rappelle que gamma n de x c'est n factoriel fois n à la puissance x fois x plus 1 jusqu'à x plus n. Voilà donc d'après la question précédente. Donc on remplace x par x plus 1 et on trouve que gamma n de x plus 1 c'est n factoriel fois n à la puissance x plus 1 sur x plus 1. Donc on ajoute 1 dans chacun des termes du produit. Ça donne x plus 1 fois x plus 2 jusqu'à x plus n plus 1. Voilà. On multiplie par x et on divise par x. Donc pour établir x, gamma n de x, on multiplie par x et on divise par x. Et voilà, on obtient le produit de x plus 1 jusqu'à x plus n. Et on fait sortir le x plus n plus 1 pour garder l'expression de gamma n de x et pas de x plus 1. Donc on fait sortir ce terme. Et on fait aussi sortir donc n à la puissance x plus 1, c'est n à la puissance x fois n. Donc on fait sortir le n aussi. Et on garde ici cette expression n factoriel fois n à la puissance x sur le produit des x plus 1 jusqu'à x plus n. Et ce n'est que gamma n de x. Voilà, donc on a trouvé que gamma n de x plus 1, c'est x fois gamma n de x fois n sur x plus n plus 1. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à passer à la limite. Donc on passe à la limite et on trouve que gamma
de x plus 1 est égal à x fois gamma de x. Bien sûr, parce que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n sur x plus n plus 1, elle est égale à 1. Bien sûr, x est une constante, n est la variable qui tend vers l'infini, d'où le rapport tend vers 1. Et on a bien l'expression gamma de x plus 1 égale à x fois gamma de x. On passe à la question 5D. Donc pour cette question, on nous demande de déterminer sigma de k pour k un entier naturel non nul. Gamma de k. Donc tout d'abord, je distingue le k x égale à 1 ou bien k égale à 1. Donc k égale à 1. Donc pourquoi je distingue ce cas? Tout simplement parce que juste après, on aura un problème. Quand on voudrait prendre i entre 1 et k-1, eh bien, k-1 devrait être supérieur ou égal à 1 pour que l'intervalle soit valide. Et donc, k devrait être supérieur ou égal à 2. Pour cela, je distingue le cas k égale à 1 avant d'opérer. Donc voilà, calculons gamma de 1. Donc tout d'abord, je calcule gamma n de 1, c'est-à-dire avant de tendre n vers l'infini. Donc on a l'expression de gamma n de x pour tout x supérieur ou égal à 1. Donc voilà, on prend x égale à 1. Gamma n de 1 est égal à n factoriel fois n puissance 1 sur, donc on remplace x par 1, ça donne 1 fois 2 jusqu'à n plus 1. Voilà, donc n factoriel sur n plus 1 factoriel fois n. Simplification entre les factoriels, on garde n plus 1. Et voilà, on reste avec n sur n plus 1. Et donc gamma de 1, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1 qui est égal à 1. Ceci fait, fixant k supérieur ou égal à 2, on prend i dans l'intervalle, pas l'intervalle, pardon, mais voilà l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et k-1. Donc i appartenant à 1 jusqu'à k-1, on a pour tout x, donc je rappelle que pour tout x supérieur ou égal à 1, on a montré dans la question précédente que gamma de x plus 1 égale à x gamma de x. On remplace x par 1, bien sûr parce que i est supérieur ou égal à 1. Voilà, donc gamma de i plus 1 est égal à i fois gamma de i. On ramène gamma de i en dénominateur. Voilà, donc gamma de i plus 1 sur gamma de i égale à i. Donc bien sûr, je tiens à dire que gamma de i est non nul. Pour i appartenant à n étoile, il est non nul parce que c'est une intégrale. Donc, gamma de i, c'est la limite d'une intégrale. Bien sûr, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0 à n, ou bien je note de 0 à plus l'infini, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance i moins 1 fois 1 moins t sur n à la puissance n dt. Bien sûr, cette fonction, elle est non nulle et aussi positive. Donc, elle est non nulle et positive. Et les bornes sont différentes. Donc, forcément, elle est strictement positive. Donc, gamma de i est strictement positif. Donc, on peut diviser par gamma de i. Voilà. Bien sûr, je fais cette remarque pour éviter le cas où gamma de i est nul, donc c'est impossible. Voilà, ceci fait, on fait le produit de i égale à 1 jusqu'à k-1 de gamma de i plus 1 sur gamma de i, donc c'est un produit télescopique. Voilà, donc on garde le dernier terme et le premier terme, donc c'est gamma de k sur gamma de 1, on ramène gamma de 1 de l'autre côté, et bien sûr le produit des i de 1 jusqu'à k-1, ce n'est que k-1 factoriel. Et on a déjà calculé gamma de 1, c'est 1. Donc on garde gamma de k égale à k-1 factoriel. Voilà pour cette première partie.